Je vais prier et puis on va passer à la parole. Éternel notre Dieu, ce soir je viens encore élever ton nom, Père. Seigneur, tu as dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Ouvrez la bouche, je mettrai les paroles. Les paroles, Seigneur, laisse que ce soir, au milieu de tes enfants, que ce soit toi qui puisses parler, Éternel, car moi, je suis qu'un instrument. Saint-Esprit, merci de venir prendre le contrôle de toutes choses, Papa, afin que tes enfants soient bénis par rapport à ton message. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans Galates 5 à partir du verset 16. Je vais commencer au verset 16. Je veux lire, je ne sais pas si vous êtes à la page, mais je veux commencer la lecture. Je dis donc, marchez selon l'esprit, que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a du contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens de faire une longue lecture avec vous ensemble de ce que Dieu nous a parlé au travers son serviteur Paul. En fait, on nous parle des œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Dans la lecture, on a pu lire ce que c'est les œuvres de la chair. On nous dit, Dieu nous demande de marcher selon l'esprit et de ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est-à-dire, si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Mais nous voyons que tous les jours, dans notre marche, même en étant chrétiens, nous avons toujours ces œuvres de la chair qui dominent en nous. Au milieu de nous, dans notre vie quotidienne de tous les jours, il y a l'idolâtrie qui est là, il y a l'impudicité, il y a l'impureté, la dissolution. Si on essaie de comprendre, c'est quoi par exemple l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Au départ, quand on parlait de l'idolâtrie, on voyait que les statuettes, comme de l'autre côté chez nos bien-aimés, souvent, je vais citer par exemple l'Église catholique, eux ils prient devant les statuettes de Marie, Jésus cloué à la croix. Avant, c'est ça que nous appelions idolâtrie, mais au fur et à mesure de notre marche chrétienne, Dieu nous a révélé que l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Jésus dans notre vie. Qu'est-ce que nous aimons le plus dans notre vie? Est-ce que c'est notre vie personnelle que nous mettons à l'avant? Est-ce que c'est
Ce sont des vêtements, un penchant quelconque. Par exemple, aimer des voitures de luxe. Parce que chez certaines personnes aussi, c'est comme ça. Ils aiment les voitures de luxe. Donc, pour eux, c'est ça qui passe en premier. D'autres personnes, c'est la nourriture. Ça peut paraître banal, mais il y a des gens, ils peuvent faire des courses. Il te dit, tu peux tout manger, mais soit cette pomme, il ne faut pas la toucher. Vous pouvez tout manger de ce qu'il a mis au frais, mais la pomme, il ne faut pas la toucher. Ça paraît banal, mais tant que ton cœur est attaché à cette pomme, c'est-à-dire tu es capable même de t'énerver à un niveau pas possible à cause de la pomme bien aimée à ce moment, cette pomme pour toi devient une idole. Devient une idole. C'est comme pareil pour des vêtements, tu peux dire que non, je peux tout partager, mais ça, je ne peux pas. Ça, c'est dans mon cœur. Parce que la chose à bien voir a déjà pris la place de Dieu dans ta vie. Mais notre Dieu ne veut pas que nous puissions marcher de la sorte. Il veut avoir la première place dans notre vie. C'est comme pareil pour les enfants. Pour notre mari, ah moi mon mari ceci, moi mon mari à telle heure il doit manger, c'est vrai. Le premier ministère de la femme, c'est son foyer, vice-versa, l'homme ou la femme c'est pareil, le ministère c'est le foyer. Mais nous devons savoir, avant tout, il y a d'abord Dieu qui est là. Parce qu'il y a d'autres personnes, soit pour les femmes, on met d'abord l'homme avant toute chose. Ah, moi, mon mari, ceci. Ah, l'assiette là, ça, c'est pour mon mari. Ça, pour mon mari, on ne touche pas. Ça, que mon mari dans la bouche. Et pour l'homme, ah, ma femme. Ah, moi, mes enfants, ceci. Moi, mais que des enfants, que le mari, que la femme. Et à ce moment, Dieu est au second plan. Quand nous faisons cela, bien-aimés, nous n'honorons pas notre Dieu. En dehors de l'idolâtrie, on nous parle de plusieurs choses ici, les œuvres de la chair, il y en a beaucoup. L'impudicité, est-ce que cela est normal de trouver l'impudicité au milieu des enfants de Dieu? Bien-aimés, non. C'est la parole de Dieu, que nous soyons dedans ou pas, nous devons dénoncer ce genre de choses parce que notre Dieu n'est pas d'accord. S'il en a parlé, parce que tout ce que Dieu dit est vrai, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Si Dieu en a fait part parce qu'effectivement, il n'est pas d'accord avec ces genres de pratiques. L'impudicité au milieu des enfants de Dieu n'est pas normale. Dieu a dit afin que les gens il veut que les jeunes se marient. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à te contenir, tu brûles, marie-toi pour honorer ton Dieu, pour être dans sa volonté. Mais nous voyons dans nos églises, dans nos vies quotidiennes, parce que nous parlons entre nous en tant que chrétiens. Je ne pense pas qu'il y ait des païens au milieu de nous en ce moment. Donc, cette parole nous est adressée à nous les chrétiens parce que ces choses, nous les trouvons au milieu des chrétiens. Même, je pense que même quand Paul parlait, il parlait je ne sais pas si on les appelait les Galaties ou les Galates, sinon, mais c'est à eux qui écoutaient déjà la parole, qui connaissaient la parole. Donc, Paul martelait dessus parce que même au milieu de ceux qui connaissent la parole, il y a ces genres de pratiques. Et notre Dieu ne veut pas que nous puissions marcher de la sorte. Il y a la dissolution. Nous marchons avec la dissolution. La dissolution, quand on voit la dissolution, il y a la corruption dedans. Il y a la débauche. Les enfants de Dieu, comment nous nous comportons dans notre milieu professionnel, au milieu dans notre famille, avec nos amis et connaissances. Est-ce que nous sommes la lumière du monde? Est-ce que nous manifestons le fruit de l'esprit? Parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ sur cette terre. Donc partout où nous sommes, nous devons manifester l'identité de Christ. C'est comme un ambassadeur de ce monde. Ici, moi je suis au Congo, à Brazzaville. Un ambassadeur de la France ne va pas se comporter comme
un citoyen congolais. Non, il va représenter la France en totalité, partout où il sera. Donc, c'est pareil pour nous, les enfants de Dieu. Nous devons manifester l'identité de Christ. C'est comme le nom chrétien là. Ce n'est pas les gens qui se sont revendiqués que non, nous sommes des chrétiens. C'est par leur agir que les gens disent, on les a appelés chrétiens parce qu'ils voyaient la vie de Christ en eux. Nous également, nous devons manifester cette vie de Christ en nous. C'est-à-dire, quand nous arrivons quelque part, on n'a pas besoin soit d'ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Rien que par notre attitude, les gens peuvent se dire, certainement, cette personne est chrétienne. Il y a des évangélisations qui ne se font pas par la bouche, rien que par la manière de se comporter. Dans le quartier, comment tu te comportes, à ton boulot, comment tu te comportes devant les propositions de ce monde. Moi, personnellement, je vais prendre mon exemple. Mon chéri qui est là, qui m'écoute, il me le dit à chaque fois. Parce que moi, je travaille, je suis au ministère des Transports et dans mon service, je suis placée là où on fait des permis de conduire et des cartes grises. Il y a des tentations à tout moment, je vous le dis, je ne vous le cache pas. Parce qu'il y a les usagers qui viennent, ils demandent des services pour leur établir des permis de conduire et des cartes grises. Chez nous, ici, ce n'est pas sévère comme en Europe là-bas. Ici, moyennant quelque chose, on peut donner un permis à quelqu'un qui peut aller faire n'importe quoi sur la route. Tout ça là, c'est quoi? C'est la corruption. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être un exemple. Moi qui suis là-bas, je dois être différente des autres. C'est vrai, l'argent peut être là, mais je dois être capable de dominer sur cela. Je dois être capable de résister. Comme la parole de Dieu dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Parce que tant qu'on commence petit, oui, un petit jeu ici, et ça sera difficile pour s'en sortir. Ce ne sera pas l'honneur pour notre Dieu. Demain, quand tu voudras ouvrir la bouche pour partager l'évangile, on te dira, tout sauf ça, toi ne parle pas, laisse quelqu'un d'autre parler. Pourquoi? Toi-même, au travers de ton comportement, tu mets la barrière. C'est-à-dire, tu bloques l'évangile de Christ par ton comportement. Tu bloques l'avancement du royaume par ton comportement. Parce que nombreux d'entre nous, dans nos églises, nous sommes des saints. Nous sommes des saints, nous sommes des bonnes personnes. Tout le monde est une bonne personne au niveau de l'église. Mais est-ce le cas dans nos familles? Est-ce le cas dans notre quartier ou je ne sais pas, au niveau du travail? Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils viennent, on dit que non, par exemple, cette sœur-là est prise. Tu verras une voix se lever. Quoi? Elle fait quoi? Elle est prise, mais en tout cas, on ne dirait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne manifeste pas l'identité de Christ. Je veux vous faire encore un témoignage. Il y a de cela peut-être près de 20 ans, à l'église là où je suis, on a un frère qui était mort un 31 décembre de l'année 99, si je ne me trompe pas. Et l'église, on était parti pour animer là-bas. La jeunesse, on était parti pour prier, animer. Et puis quand nous sommes arrivés, comme le frère était militaire, mais on nous avait bien chassés avec les pierres, parce qu'ils se sont dit, vous êtes venus faire quoi ici? On vous a dit que le défunt priait, mais à l'église, c'était un frère pieux. C'était un frère pieux. Mais parce qu'il était mort, quand nous sommes arrivés, les militaires nous ont chassés. Ils nous ont dit, vous n'avez pas votre place ici. Un tel n'était pas chrétien, parce qu'avec tout ce qu'il faisait avec nous, c'était même pas, on ne pouvait pas imaginer que c'était un chrétien. Donc, on n'a pas besoin de vous. Nous sommes rentrés chez nous très tard dans la nuit, nous qui étions partis pour passer la nuit à la veillée jusqu'au lendemain, mais parce qu'on nous avait chassés, nous sommes rentrés à minuit. Pourquoi? Entre ce que le frère montrait à l'église et chez lui au boulot, c'était deux vies différentes. Est-ce que cela honore notre Dieu? Non. Cela n'honore pas notre Dieu. Nous devons faire nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Nous avons des querelles. Toi, on ne te parle pas, toi, on blague. Moi, on ne blague pas avec moi. Moi, quand on me parle, je dois répondre comme ceci. Moi, je n'aime pas. Moi, je ne fais pas passer quelque chose. En tout cas, chez moi, ça ne passe pas. Hein, tu ne me connais pas. Ce genre de langage. Ah, moi, quand tu essaies avec moi, en tout cas, je réagis au quart de tour. Hein. Je ne laisse passer rien. Toi, qui es censé apporter la lumière de Christ,
dans le monde, on ne peut pas te parler. Notre Seigneur, le roi des rois, celui qui a créé les cieux et la terre, on a craché sur lui, on lui a percé le côté, son corps a été flagellé, mais il n'a pas réagi. Mais toi qui dis être son représentant sur la terre, à toi on ne peut pas parler. Parce que quoi? Mon frère, si on ne peut pas te parler parce que tu n'as pas encore été transformé, tout simplement. Tout simplement. Parce qu'on peut aller à l'église, écouter la parole des années et des années, mais sans être transformé. Un chrétien de forme seulement, on te voit, oui, le frère intel est à l'église depuis, la sœur intel est à l'église depuis, mais entre sa présence à l'église et sa vie, ça n'a rien à voir. Parce que à l'église, ton nom peut y être. C'est comme ici à Philadelphie de la France, on connaît la sœur Sandra. À Philadelphie, ici à Brazzaville, là où j'évolue, on me connaît, j'ai des responsabilités. Mais ça, c'est à l'église terrestre. Mais est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Parce que c'est ça le plus important. Nous devons nous battre à vivre selon l'esprit pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Parce que si nous continuons avec les œuvres de la chair qui n'honorent pas Dieu, je pense que le royaume de cieux nous sera fermé. Et je ne pense pas que c'est ce que nous voulons. Nous avons accepté Christ dans notre vie. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas facile, mais quelque part nous allons voir un peu plus devant, on peut aussi vivre selon Christ. Si Christ est venu en chair, il a marché en tant qu'humain, il a pris la forme humaine. C'était pour nous montrer que non, avec cette forme aussi, on peut vivre comme un citoyen du royaume des cieux. Éviter beaucoup de choses. Parce que nous sommes là, en tant que chrétiens, nous nous disons chrétiens, il y a des jalousies entre nous, des jalousies qui ne disent pas son nom. Parfois, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, mais par ton attitude, on sent qu'il y a l'hostilité. Quand tu vois un autre qui jouit d'un avantage que toi seul peut-être tu possédais, en tant que tu es peut-être chantre, tu te disais que ouais, moi je chante mieux que tout le monde. Et à un moment donné, il y a un nouveau, soit une nouvelle qui arrive, qui chante, et toi-même tu te rends compte que non, cette soeur ou ce frère chante mieux que moi. Cela crée une jalousie en toi. C'est pas normal. C'est des choses, quand tu ressens cela, il faut chasser cet esprit, il faut prier Dieu. Il faut être content au contraire pour l'autre. Quand tu ressens un tel sentiment, il faut prier afin que cela ne prenne pas possession de toi, parce que petit à petit, après, tu deviendras désagréable sans le savoir et jusqu'à mettre mal à l'aise les autres, que ce soit dans nos maisons, au boulot, même à l'église. Ces genres de comportements parfois se manifestent aussi à l'église. Il y a des frères qui mettent mal à l'aise les autres frères ou sœurs, pareil, que quand il arrive, les gens sont mal à l'aise, alors que ça ne devait pas être le cas. Nous devons déjà vivre le royaume, c'est-à-dire, comme la Bible dit, il est doux et agréable entre enfants de Dieu de demeurer ensemble. Ça devait déjà commencer sous terre, ici, là où nous sommes en ce moment. C'est-à-dire, quand il y a retrouvailles, il faudrait qu'il y ait de la joie, mais de la joie sincère, pas de la joie de la bouche, qu'on te voit de la bouche en train de sourire, mais dans ton cœur, ce n'est pas le cas. Non, notre Dieu qui voit, qui sonde les cœurs, il sait, il connaît nos cœurs. Nous devons vivre sincèrement devant notre Dieu, devant notre bien-aimé, parce que notre bien-aimé est l'image de Dieu. Nous n'avons jamais vu Dieu comme ça. Là, Dieu se manifeste au travers de nos biens. C'est pour cela que Jésus a dit le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même, parce que Dieu est dans le prochain. Quand tu aimes le prochain, tu aimes aussi Dieu. Mais si tu n'aimes pas le prochain, tu fais semblant, tu es là à manifester les œuvres de la chair, les querelles, les jalousies. Par jalousie, tu peux tuer, même si tu ne tues pas avec l'épée, mais avec le mauvais cœur, tu peux faire du mal à l'autre. Notre Dieu ne veut pas que nous puissions marcher de la sorte. Il veut que nous puissions vivre selon sa volonté à lui. Il ne veut pas que nous ayons les animosités, la malveillance au-dedans de nous, la haine, une attitude toujours agressive. Il y a des bien-aimés comme ça.
Tu lui parles, il n'est pas d'accord, il te parle d'une manière, toi-même, si tu n'es pas assise dans la parole, il y a beaucoup des frères, des bien-aimés qui ont fait fuir les autres de l'église parce qu'ils ont eu une attitude agressive envers ces derniers. Parce qu'à l'église, il y a de ceux qui sont assis effectivement dans la parole. Ils savent que je suis venu chercher Dieu. Quel que soit ce que je peux trouver, moi je m'attache à Dieu. Mais d'autres, par contre, non. D'autres, non. D'autres ne sont pas assis pour eux. Quand ils viennent à l'église, tout est OK. Quand ils rencontrent des personnes comme ça, ils se disent, où est-ce que je suis? Je préfère retourner dans le monde. Mais tu ne sais pas, tu es en train de tuer les âmes par ton attitude. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Non, mes bien-aimés. Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'amour. Comme Jésus-Christ lui-même, il nous a manifesté son amour. Et nous, en tant que ses représentants, ses disciples, nous devons faire, le disciple fait ce que le maître lui a enseigné. Le disciple ne fait pas des choses par lui-même, non. Nous voyons même dans les films chinois, le maître et l'élève, comment l'élève copie tout ce que le maître fait. Mais si eux, c'est des maîtres de ce monde, des maîtres c'est-à-dire les choses qu'ils enseignent à leurs disciples, n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Mais nous qui avons plus à gagner, pourquoi ne pas faire comme notre maître veut? Nous devons arrêter avec ces choses, bien aimées. Les disputes, les animosités. Nous sommes là parfois quand nous prenons des voix mielleuses. Ah, la sœur Sandra, oui, bonjour, tout. Moi, c'est la sœur Sandra. Mais au fond, la sœur Sandra, quand elle ouvre sa bouche jusqu'au fond là-bas, même toi, tu vas te dire, c'est cette sœur qui est comme ça. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Non. Nous devons être vrais devant notre prochain, devant notre Dieu. Sincère. Et quand tu as mal agi, soit tu peux demander t'excuser auprès de ton frère que tu as blessé et continuer la marche, demander pardon à Dieu et continuer la marche. Parce qu'il y a aussi l'orgueil qui est là. Ah, moi de toute façon, j'ai dit ce que je pensais. Le reste, ce n'est pas mon problème. Tu as dit ce que tu pensais, mais ce que cela a créé dans le cœur de ton frère, dans le cœur de ta sœur, tu ne sais pas. Parce qu'il y a de ces paroles qui blessent, qui restent là, qui font souffrir, qui parfois bloquent l'avancement de quelqu'un. Comme je disais tantôt, il y a ceux qui ont compris la parole de Dieu, malgré tout ce qu'ils peuvent recevoir, ils ont leur espérance en Christ. Ils savent qu'avec Christ, on avance. Mais d'autres, par contre, non. Ils n'ont pas cette expérience, c'est-à-dire ils ne sont pas vraiment assis dans la parole. Donc, c'est des gens un peu fragiles à qui il faut faire attention quand on sort des choses, des paroles, de notre manière, comment on parle, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous avons le Saint-Esprit, nous devons faire attention. Nous disons que nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons faire attention. Donc, nous devons arrêter avec ces choses, des envies, l'ivrognerie. On est là, on se dit enfant de Dieu, mais quand on est devant une bouteille, on ne veut plus s'arrêter. Notre Dieu n'aime pas ça, ça déroute. Là où tu pouvais t'asseoir pour te concentrer sur les choses d'en haut, parce qu'au-delà de tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, notre destination finale, c'est le royaume des cieux. Il y a une éternité. L'éternité, là, il y a deux endroits. Soit tu seras avec ton Père Céleste, soit tu seras avec le diable. Je ne pense pas que entre nous ici, il y a un qui voudra passer l'éternité avec le diable. Non, pas du tout. Nous tous, nous voulons être avec notre Dieu. Pour être avec Dieu, faisons ce qui plaît à notre papa. Vous avez des enfants dans vos maisons. Tous, vous avez envie que l'enfant fasse ce que toi, le père, tu veux. C'est pas que tu veux, surtout quand tu sais que tu veux pas l'entraîner dans un trou, tu veux pas l'entraîner à la mort, tu veux que son propre bien. Tout ce que Dieu n'a rien à perdre, bien-aimé. Tout ce que nous pouvons faire, Dieu restera Dieu. Il n'a rien à perdre. Il a déjà tout fait pour nous. C'est à nous de nous saisir de sa grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Que nous ne puissions pas profiter de ça, faire n'importe quoi. Nous ne devons pas faire ce qui ne plaît pas à notre Dieu. Nous l'attristons. Tel que vous avez vos enfants à la maison là-bas, si vous apprenez, malgré tout ce que vous faites pour eux, vous apprenez que non, les enfants prennent le chanvre dehors, les enfants sont tout le temps dans des bagarres, vous ne serez pas du tout content. Pas du tout, vous serez tout le temps attristé. Ah, vraiment, Dieu, l'enfant que moi j'ai eu, c'est ça le résultat. Mais notre Père Céleste nous a créés pour son bonheur, pour que nous fassions sa volonté, nous fassions son bonheur comme lui, il a été fier c'est-à-dire, la manière dont il avait parlé de Job devant le diable.
Il a dit, tu as vu mon serviteur Job? Parce qu'il avait vu le cœur de Job. Est-ce que toi et moi, nous ne voulons pas que Dieu puisse aussi dire, tu as vu ma servante Sandra, tu as vu mon serviteur Léon, tu as vu la sœur, ma fille Nanette, ma fille Family, mon fils Satel, mon fils Jacques, ainsi de suite. Je pense que ça fera plaisir, nous-mêmes quand tu dis, ah, Dieu me connaît, un Dieu si grand qui a créé les cieux et la terre te connaît par ton nom, ça fait plaisir. Donc nous aussi, nous devons faire plaisir à ce Dieu-là. Nous devons vivre selon sa volonté. Parce qu'il dit lui-même, il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous voulons hériter le royaume de Dieu, bien-aimés. Nous voulons hériter le royaume de Dieu. Donc, faisons attention à notre marche. Ces choses-là, c'est pas seulement, ah non, moi je fais pas ça. Non, regarde-toi. Hein? Rentre dedans de toi. Comment tu mènes ta vie? Tu n'es pas peut-être menteur, mais est-ce que tu n'es pas dans l'ivrognerie? Est-ce que tu n'es pas dans les querelles, dans les excès de table? Est-ce que tu n'es pas dans l'idolâtrie? L'idolâtrie est sous plusieurs formes, hein? Plusieurs formes d'idolâtrie. Est-ce que tu n'es pas dans la dissolution, dans l'impudicité, dans l'impureté? Est-ce que tu n'es pas dans les jalousies? Hein? On doit bien se mirer. Prier le Seigneur par sa grâce que nous puissions quitter ces choses. Parce que, bien aimé, nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Comme notre Seigneur a dit, il reviendra comme un voleur. Imagine-toi que tu te réveilles comme ça, que tu te rends compte que non, les autres étaient partis, toi tu es resté. Mais tu as passé ton temps à l'église. Ça aurait été mieux seulement que tu sois dans des boîtes de nuit, que tu sois devant l'alcool, que tu fasses ce que tu veux. Comme ça, au moins, que tu dis, oui, je suis resté, je le mérite. Mais que tu aies passé du temps à l'église, mais à cause des petites choses que nous disons petits, nous disons avoir le temps. Mais notre Dieu est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Nous devons faire très, très attention. Je ne sais pas si en France c'est pareil, mais ici à Brazza, il y a des morts, c'est-à-dire à une vitesse là, vous n'avez pas idée. Il y a une fille qui, à la veillée de mon père, je la voyais tout le temps. Une très belle fille, une jeune fille que je connais depuis sa jeunesse aussi. Mais je la voyais tout le temps, très belle, bien positionnée. Une semaine seulement après l'enterrement de mon père, même pas une semaine. Quelques jours seulement après l'enterrement de mon père, on m'apprend qu'elle est morte. Non, elle s'est réveillée, elle a appelé quelqu'un pour lui faire les ongles. Le temps que la personne était dans la parcelle en train de l'attendre, elle prenait sa douche. Pendant qu'on attendait, les minutes, plusieurs minutes sont passées. Le garçon inquiet, il appelle le gardien, mais il y a maman qui m'a appelé depuis là, elle ne sort pas. On appelle des gens quand on va défoncer la porte. Non, elle était tombée, morte. Comment? Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle était prête? Je ne sais pas. Seul Dieu sait. Même si Jésus ne revient pas aujourd'hui, mais la mort peut nous surprendre. Ici à Brazza, ce n'est que ça. Veillez par-ci, veillez par-là, veillez, jeunes garçons, avec leur système de banderole partout. Quand il y a une veillée, c'est une banderole avec la photo du défunt. C'est des petits enfants, c'est-à-dire des enfants même de quelques mois. C'est effrayant. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous préparer parce que tant mieux, même si tu meurs à 10 ans, mais si c'est pour aller passer l'éternité auprès de Dieu, ce sera mieux que de mourir à 200 ans et passer ton éternité auprès du diable. En tout cas, désolé, tes 200 ans-là n'auront servi à rien. Parce que quand on dit d'éternité en éternité, ça n'a rien à voir avec les 300 ans que tu aurais vécu sur cette terre. Même si tu vis 1000 ans. Mais d'éternité en éternité, bien aimé, si ce n'est pas auprès de Dieu, en tout cas, bien aimé, vraiment, examinons-nous, faisons très attention. Vraiment, je ne souhaite cela à personne, mais pas du tout. Et un peu plus loin, dans le verset 22, on nous parle de fruits de l'esprit. On nous parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Les fruits de l'esprit. Avons-nous le Saint-Esprit? Je dirais oui. Si nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons
manifester les fruits de l'esprit. Parce qu'on a dit, les fruits de l'esprit sont contraires au désir de la chair. Donc là où il y a les querelles, nous, avec l'esprit, nous pouvons manifester l'amour. Nous pouvons manifester la joie, la paix. Quand tu es là, tu apportes la paix dans le cœur de tes bien-aimés. Là où il y a la tristesse, là où l'autre est en train de traverser des situations difficiles, quand tu arrives, au lieu de te moquer de ça, ah, lui aussi, lui, ses problèmes, tu as vu la sœur interne, tu as vu ce qu'il traverse, ouh là là, mais non, tu viens avec la paix de Christ. Quand Christ lui-même l'a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, parce que le monde prend de la paix, mais quand tu vois la paix en question, je ne sais pas c'est quel genre de paix, mais la paix que Dieu nous donne, elle est différente de la paix du monde. J'ai expérimenté la paix de Christ. La paix de Christ, ça veut dire, même avec le pain sec, tu as la paix, tu es tranquille. C'est comme la Bible dit, vaut mieux vivre dans un toit, je ne sais pas, je veux paraphraser, un toit là où il n'y a rien, c'est-à-dire même avec du pain sec, il y a l'amour de Dieu, que de vivre dans des grandes maisons avec des querelles, là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas la joie. Cette paix-là, il n'y a que Christ qui la donne. Là, on peut parler, on entend par-ci et là la paix, mais ce monde est rempli de haine, rempli de guerre par-ci, rempli de problèmes, des situations compliquées par là, des famines. Mais c'est quel genre de paix ça? Mais la paix que notre Dieu nous donne, que nous également, en tant que ses enfants, nous pouvons communiquer, c'est sa paix. Là où il y a des troubles, tu viens rien que par une parole qui sort de ta bouche, l'autre est rafraîchi. Là où il pouvait prendre une décision mauvaise par rapport à sa vie, tu lui apportes une parole de paix venant de ton Seigneur Jésus-Christ et à ce moment, le trouble quitte sa vie. C'est cette paix-là que Dieu nous donne, que nous aussi, en tant que ses disciples, nous pouvons communiquer au monde. Parce que Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est quoi? Quand tu arrives là où il y a des problèmes, tu illumines. Tu apportes la paix, tu dois être quelqu'un qui apporte la solution. Quand il y a des troubles, on t'appelle même au téléphone ou on te consulte parce qu'on sait que quand tu dis quelque chose, tu n'as rien. C'est-à-dire, même celui qui a des biens importants cherche à voir ce que tu as. Il ne comprend pas, il dit, je ne comprends pas. Cette personne, à la voir physiquement, elle n'a rien. Mais elle dégage quelque chose. C'est-à-dire, la chose qu'eux, ils cherchent, qu'ils n'ont pas. Mais toi, tu l'as en Jésus-Christ, la paix de Jésus-Christ. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons le faire avec l'aide du Saint-Esprit. La patience. Quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te parle mal, mais tu es patient. Tu manifestes ta patience. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il s'est donné à la croix, Jésus-Christ, quand les Juifs, on a demandé entre Barabbas et Jésus, qui eux, ils voulaient qu'on puisse relâcher, ils ont crié Barabbas. Mais il suffisait seulement qu'une légende d'ange dise Jésus, mais le bruit des Juifs là n'allait même pas se faire entendre. Mais comme il avait une mission, il savait ce qu'il était venu faire. Il s'est tué, il s'est donné, il s'est rendu obéissant, comme dans Philippiens le dit, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas réagi, il n'a pas dit quelque chose, il est resté calme. Mais c'était le Seigneur des Seigneurs. Vous pensez que son pouvoir lui avait été ôté? Non, pas du tout. Il est mort avec. Il pouvait aussi descendre de la croix. Avec notre orgueil là, au temps de Jésus, que si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Mais actuellement, même un pasteur, je veux montrer que je suis fils de Dieu. Il allait peut-être descendre de la croix. Mais regardez la patience de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était fils de Dieu, c'était la vérité. Mais il avait aussi le pouvoir de descendre de la croix. Mais il n'est pas descendu. Il est resté là. Il a manifesté sa gloire. Il a manifesté son identité en tant que Christ. Mais nous aussi, en tant que ses disciples, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En devenant enfants de Dieu, nous avons la capacité de manifester ce que Jésus-Christ a mis en nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ,
tu peux manifester les fruits de l'esprit. On peut bien le faire. Donc, on peut être patient, quelle que soit la situation. Là, on a le cœur bouillonnant, il y a la patience du Christ qui est là. Même si nous ne sommes pas nés comme ça, c'est comme je viens de dire, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire même si hier, tu n'avais pas cette patience, aujourd'hui, avec Jésus-Christ en nous, avec le Saint-Esprit, nous pouvons avoir le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas par notre propre force. Il suffit de reconnaître. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas patient. Mets en moi la patience. Tu verras. Dieu qui connaît la sincérité de notre cœur, il sait que ce que tu demandes, tu es sincère, tu as le désir de devenir patient. Dieu te donnera la patience, il mettra la patience en toi. Tu verras là où tu avais le cœur qui bouillonnait pour réagir, mais il y aura une situation. Parce que pour savoir si effectivement tu n'es plus impatient, tu seras tenté devant des situations d'impatience. Mais quand tu verras que à la place, avant, c'était de l'impatience qui se manifestait, c'est devenu la patience. À ce moment, tu glorifieras le Seigneur. Moi, il y a la chanson du pasteur à Toms, Ponabola Moula, où il dit Moto ya kanda kanda, azwa douceur à molimo. J'imagine que parfois il parle de lui. Il était Moto ya kanda kanda, mais Dieu lui a mis la douceur du Saint-Esprit. Donc cela est possible. Cela est possible. Ah, moi, je suis comme ça. Moi, quand quelque chose, moi, je dois parler. Moi, toi, quoi? Tu es plus que Jésus-Christ. Tu te dis chrétien, tu es encore dans le moi. Moi, on ne me parle pas. Ah, moi, je ne tolère pas ceci, moi. Non, bien-aimé. Quelque chose peut te déranger. Oui, certes, nous sommes des humains, mais on peut aussi s'arrêter. Qu'est-ce que Christ aurait fait? Ou encore, tu essaies de changer les rôles. Ah, si c'est moi qui avais commis et l'autre avait réagi comme ça, comment je me serais senti? Donc, avec ça, prendre un temps de recul, ça peut aussi nous éviter des choses. Le Saint-Esprit nous reprend. Hein. Parfois, tu veux dire quelque chose ou encore, tu as déjà sorti la chose. Tu culpabilises, c'est-à-dire à l'immédiat. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Tu demandes même pardon à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est là. Il ne veut pas que nous puissions marcher comme des païens. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ce n'est pas seulement à recevoir les biens de l'Éternel, non. Même par notre comportement, il doit y avoir une différence dans nos familles. Là où il y a les curés, tout le monde se dit, ah non, on doit faire ceci. Non, toi, tu viens avec le comportement de Christ en toi. Tu viens, tu calmes les ardeurs. Ah non. Moi, je ne sais pas si Satel sera d'accord, mais je veux prendre son exemple. Il ne sait pas. Il a rencontré quelques situations pendant la veillée de mon beau-père qui était son père. Il y avait de ces réactions-là. Moi, personnellement, je vous parle de la patience, j'aurais réagi autrement. Mais il a été patient jusqu'au bout, la manière dont il a réglé ça. Au-dedans, une fois, je lui ai même dit, moi, la place là, il m'a même repris aussitôt. C'est pas que je veux dire que c'est tout le temps qu'il réagit comme ça, mais j'ai apprécié, même si je ne lui ai pas dit, mais au-dedans de moi, j'ai dit, tiens, en fait, un enfant de Dieu doit être comme ça, doit aller avec douceur jusqu'au bout, même si la chose ne lui plaît pas. Cette force, nous la puisons en Dieu. En tant que chair, parce que nous sommes des êtres, normalement, nous sommes esprits avant d'être chair. Si nous réagissons selon la chair, ça veut dire que nous n'avons pas encore crucifié notre chair. Notre chair, elle est encore vraiment très présente en nous. Alors que nous, c'est vrai, cette chair, c'est une enveloppe que Dieu a utilisée pour envoyer notre esprit qui vit au-dedans de cette enveloppe. Parce que quand nous mourons, l'enveloppe là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pourrit. À l'immédiat, on dit, ah, le corps en question, le corps va sortir, le corps, ça n'a même plus ça n'a plus de sens. Même quand nous pleurons là, l'enveloppe là, c'est même plus le vrai nous. Donc, quand nous manifestons encore les œuvres de la chair, ça veut dire que nous ne l'avons pas encore crucifié. Nous comprenons que la chair, elle est là, parfois elle veut réagir, mais l'esprit doit dominer sur la chair. Même quand tu veux te mettre en colère, hein, ça bouillonne au-dedans de toi, mais fais appel au Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a laissé. Il est là au-dedans de nous, avec nous et en nous. Seigneur, la chose ne m'a pas plu. Seigneur, aide-moi.
tu verras, il va te donner une paix à la place où tu allais t'énerver, c'est la paix qui est là. Avant, un tel pouvait pouvait réagir comme ça. Aujourd'hui, rien qu'à cause de ça, on viendra maintenant te consulter. On viendra maintenant te poser des problèmes. Pas pour que tu donnes l'argent, mais pour que tu pries. Parce qu'on sait que non, par rapport à ton comportement, les œuvres, les fruits de l'esprit que tu manifestes maintenant touchent les gens autour de toi. Parce que à l'église, tous nous écoutons la parole. Nous avons besoin, Dieu nous a mis des gens autour de nous, dans nos familles. Dans nos familles, des gens auxquels que nous voulons aussi qu'ils soient sauvés, à moins que nous soyons des chrétiens égoïstes. Tous nous voulons que nos familles aussi, les membres de nos familles soient sauvés. Mais comment ils seront sauvés si nous continuons à manifester les œuvres de la chair, alors que nous devons manifester les fruits de l'esprit. Alors que nous devons manifester les fruits de l'esprit. Donc, nous devons crucifier la chair. Nous devons être patients, nous devons montrer la bonté. La bonté, pas seulement avec ceux que nous connaissons, même avec ceux que nous ne connaissons pas. Manifestons la bonté. Notre Dieu, il est bon, c'est lui la bonté. Et nous devons manifester son caractère. Là où les autres ont des situations, manifester la bonté avec ce que nous avons, ce que nous pouvons faire, le minimum, quand nous le pouvons, faisons-le. Ne disons pas, ah non, lui ne fait pas partie de ma famille, ni de mon cercle, ni de ceci. Non, bien-aimé. Manifestons la bonté, c'est le fruit de l'esprit. Et nous avons le Saint-Esprit. La bénignité, la fidélité, soyons fidèles. La fidélité, ce n'est pas seulement dans le couple que non, moi je ne trompe pas ma femme. Non, la fidélité dans plusieurs domaines de notre vie. Fidèle à notre parole, fidèle à notre agir, fidèle envers les uns et les autres. Ça, c'est le caractère de Dieu que nous devons manifester parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. Et nous, quand nous avons ces fruits en nous, ce que nous manifestons, c'est son caractère à lui. Ce n'est que comme ça que nous allons attirer les âmes perdues envers notre Dieu. Parce que Dieu ne descend pas, il nous utilise nous qu'il a choisis. Nous devons être doux, la douceur, nous devons manifester la douceur partout, dans nos familles, au milieu de nos amis, à l'église, partout. C'est-à-dire, pas de mesure que non, ici je suis comme ceci, là-bas je ne suis pas. Non, nous devons être authentiques partout. Partout nous serons, partout nous devons être authentiques. Nous devons être authentiques, mes bien-aimés. La tempérance. Le verset 24, il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Tout est clair ici, là, c'est en conclusion, mes bien-aimés. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Cela est possible. Selon la chair, ce sera difficile, mais si nous crucifions la chair, nous allons marcher selon l'Esprit. Bien-aimés, voilà ce que Dieu a voulu nous partager ce soir, vous et moi. Rentrons en dedans de nous, essayons de nous mirer comment nous menons notre vie. Est-ce que dans des choses qui ont été dites ici, nous nous retrouvons pas dedans, à l'intérieur, par rapport à cela? Est-ce que nous devons continuer à vivre selon la chair ou nous devons faire toute la différence? Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons vivre en tant que tels, en tant qu'enfants de Dieu. Il n'y a pas la honte à ça. Il n'y a pas à dire, oh non, si je vis comme un enfant de Dieu, dire que non, c'est de l'orgueil. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de regarder aussi les autres de haut parce qu'on se dit que non, ah non, eux c'est des païens, nous c'est des chrétiens. Non, ça n'a rien à voir. Nous devons marcher selon l'amour de Dieu, manifester l'amour auprès de tout le monde. Mais nous devons manifester, on doit voir la différence. Dans nos familles, nous devons être des témoignages vivants. Parce que rien que par ton témoignage, la porte peut être ouverte ou fermée. Mais quel genre de témoignage? Parce que d'autres sont connus par des mauvais témoignages. Ah, lui, il ne blague pas. Lui, quand il a l'arme à la main, lui, c'est un braqueur. Lui, ça, c'est un mauvais témoignage. Par contre, il y a ceux qui jouissent d'un bon témoignage. Ah non, c'est comme Dorcas. Elle a été revenue à la vie. Pourquoi? À cause de son bon témoignage.
de tout le bien qu'elle faisait. Dorcas, c'était une femme comme une personne, un être humain comme vous et moi. Donc nous aussi, à notre époque, actuellement, nous pouvons vivre cela, nous pouvons aussi manifester cela. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Il en est capable. Bien-aimés, je nous appelle à la conscience, à revoir notre façon de vivre. Dieu veut qu'il nous aime, il nous a envoyé son Fils, il veut que nous puissions marcher selon sa volonté, c'est-à-dire selon les fruits de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, merci sœur Sandra, merci. Vraiment que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, pasteur. Je pense qu'on en avait encore besoin, ces rappels. Parce que très souvent, nous nous focalisons dans des choses un peu spectaculaires, alors que, bon, nous avons oublié les notions élémentaires. Et cela nous amène des fois à se retrouver loin de Dieu, croyant toujours être dans le Seigneur, alors que nous sommes déjà perdus. Merci beaucoup pour ces rappels, bien-aimés. Je pense que moi, personnellement, pour ne pas vous retenir longtemps, je voudrais encore nous encourager, nous exhorter à travailler sur notre vie. J'ai aimé le verset qui m'a interpellé dans cette lecture, là où la Bible dit « Ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié leur chair ». Bien aimé, même Jésus, pour nous sauver, il était obligé d'aller à la croix. Et il dit, c'est lui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, bien aimé, il y a certaines choses qui étaient des priorités dans nos vies. Nous devrions travailler en cela. Il y a certains défauts, il y a certains caractères où on doit travailler dur pour essayer de plaire à notre Dieu. Sinon, bien aimé, ça sera très difficile. Crucifier la chair, c'est ce qui nous reste aujourd'hui. C'est ce qui reste à l'église de Dieu aujourd'hui. C'est de crucifier la chair. Parce que la chair a tellement pris le dessus que même dans nos prières, dans nos moments de communion, on regarde comme ça, c'est la chair, on voit la chair. On tourne comme ça, on voit la chair. Il y a un chant, on dit un chant chrétien, mais lorsqu'on est en train de le chanter, on sent et on voit la chair. Il n'y a rien de l'esprit. Alors qu'arrivé à un certain moment, bien-aimé, lorsque Christ a sauvé notre esprit, nous sommes devenus des êtres spirituels. Surtout l'avantage des êtres spirituels vivant avec Christ. Merci beaucoup, maman Sandra. Que le Seigneur nous aide surtout. Ce n'est pas facile, mais c'est possible d'aller rejoindre Christ à la croix pour laisser la chair à la croix et nous continuons notre marche avec Christ. Bien-aimé, si tu n'es pas passé par la croix, par les brisements, par l'abandon, par la soumission, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, maman Sandra. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci, pasteur. Prions, bien-aimés, recommandons nos vies entre les mains de Dieu. Demandons au Seigneur de nous aider à chercher à produire, à être des hommes et des femmes spirituels, à produire les fruits de l'esprit et à mener la chair à la croix. Tendre Père, nous te bénissons, nous te disons un grand merci personnellement pour cette interpellation. Oui, c'est vrai, Seigneur, très souvent, nous avons oublié des choses élémentaires. Tellement que nous parlons en langue, tellement que nous prêchons, tellement que nous mangeons la Sainte Seine, et tellement qu'on nous appelle pasteur, prophète, docteur, apôtre. Seigneur, nous avons oublié, premièrement, que la chair doit être crucifiée. La chair est l'ennemi de l'esprit. Et la chair, c'est elle qui nous amène en enfer. Lorsque tu viens, Seigneur, non pas pour sauver la chair, mais l'esprit qui vit dans la chair. Mais très souvent, Seigneur,
Tellement l'homme est sensationnel, l'homme est charnel. Nous avons oublié la part de l'esprit. Mais ici, à la Philadelphie, il nous a été dit ce soir que nous devrions amener la chair à la croix. Je prie, Seigneur, que tu aides chacun de nous à pouvoir crucifier sa chair. À celles et ceux qui l'ont déjà fait, Seigneur, à les aider à continuer, à travailler comme Paul dit. Je traite durement ma chair et je la tiens assujettie. Ô Dieu de grâce. Merci, Papa. Bénis ta servante et bénis son foyer. Nous te les recommandons, Seigneur. Bénis, Seigneur, frère Satel, et bénis tout ce qui est leur. Nous te recommandons, Seigneur, cette grande famille. Bénis ton peuple de la Philadelphie et bénis ton peuple dans le monde, Seigneur. Merci pour cette nuit. Nous venons encore en toi, Seigneur. Nous ne prions pas que tu nous gardes parce que nous sommes en toi. Tu es en nous, Seigneur. C'est toi qui as signé cette alliance. Et dans une des clauses, il est écrit « Je veillerai sur vous ». Si moi je ne garde, ceux qui veillent veilleront en vain. Voilà pourquoi, Seigneur, je pense personnellement, j'ai accepté de signer cette alliance avec toi. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu de l'alliance. Pense à tous tes enfants, tu connais tous nos besoins, Seigneur. Merci de nous fortifier, alors que pour les uns, la semaine a été lourde. Merci, Seigneur, de le renouveler, de donner la force et de donner, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin pour passer ce week-end dans la paix du Seigneur. Et nous recommandons la journée de dimanche entre tes mains. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, que tu nous parles encore, que tu nous amènes encore autour de ce foyer où la flamme de ton amour, Seigneur, nous allume et nous donne encore la force de pouvoir continuer la marche avec toi. Bénis chacun de nous dans sa demeure. En ton nom, Jésus, nous avons aussi demandé au Père. Amen. Amen. Merci beaucoup, sœur Sandra. Que Dieu te